Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Les premiers responsables du Bureau national de l'UP et le Renouveau séjournent dans le Borgou. La délégation conduite par son président Joseph Djogbinou a visité le roi de Parakou, Monseigneur Pascal Nkoué, et les responsables des religions endogènes à Tourou. Nestor Sela et Olviga Messon étaient de la partie. Après Niki, les leaders du parti Union progressiste Le Renouveau posent leurs valises à Parakou. D'abord, le palais royal de la cité de Koubourou, ensuite un tête-à-tête avec l'archevêque de Parakou et enfin les responsables des religions endogènes à Tourou. Une visite de courtoisie, Majesté. C'est une demande de bénédiction, Majesté. Mais la visite a un autre objet. L'Union progressiste Le Renouveau, à travers ses députés, a porté une proposition de loi qui vient d'être adopté et qui a modifié le code électoral. Nous avons souhaité en rendre compte à Sa Majesté de ce que le code permet d'avoir comme acquis. Et parmi ces acquis du code électoral modifié, l'inclusion des partis politiques et des peuples. L'Union progressiste Le Renouveau a considéré que pour qu'un parti politique puisse prendre conscience et traduire en actes les réalités de chaque région, de chaque commune, de chaque circonscription électorale, il doit travailler pour avoir un nombre d'électeurs suffisant. C'est ce que l'Union progressiste Le Renouveau a soutenu, pour faire en sorte que chaque parti politique, pour être en capacité de représenter la nation à l'Assemblée nationale, doit avoir au moins 20% dans chaque région, dans chaque circonscription électorale. Et nous aussi, nous sommes là pour vous aider. Sachez que pour l'Église catholique, la politique des politiques, c'est la charité. Exactement. Et plus les populations se sentent aimées par leurs autorités, moins il y a de problèmes. Je ne dis pas forcément qu'il y a plus de richesse, non, il y a moins de problèmes. L'unité et le progrès national sont au cœur des actions de l'Union progressiste Le Renouveau. La Force royale pour la paix et la réconciliation en Afrique démocratique est préoccupée par la situation sociopolitique qui prévaut au Bénin, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Au détour d'une journée de réflexion, les cadres de ce creuset ont posé le diagnostic et fait des recommandations à l'endroit des leaders politiques dirigeants. Témoins de la déclaration finale, Benjamin Denayon et Ulvaeus Balogun. La situation sociopolitique qui sévit depuis quelques mois au sein de la sous-région préoccupe la Force royale pour la paix et la réconciliation en Afrique démocratique, FORAD. L'avenir de l'Afrique se décide aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina et au Bénin, pourquoi pas. C'est fort de ce constat que des actions ont été menées pour aplanir les divergences et concilier les positions. Au-delà de la sous-région, les incompréhensions au plan national n'ont pas été occultées. La FORAD invite les hommes politiques au plus haut niveau à faire preuve de maturité et de retenue dans leurs actes pour le bonheur du peuple béninois. La FORAD recommande que la loi, à elle seule, ne fait pas la démocratie. Son application doit tenir compte du contexte de la réalité que vivent les citoyens. La FORAD demande à nos dirigeants d'avoir une oreille attentive à l'avis des têtes couronnées, des responsables de confessions religieuses, en un mot, des garants de nos us et coutumes. Toute chose indispensable pour la FORAD pour que le vivre ensemble dans la paix au Bénin et en Afrique soit une réalité. Les élections professionnelles des sous-secteurs de l'enseignement auront lieu dans quelques jours. 3 centrales syndicales mettent en ordre de bataille leurs membres à travers une alliance. Alain Sochoumain et Jean Lombimin nous donnent les détails dans ce reportage. Pour les élections professionnelles dans les sous-secteurs de l'éducation, 3 confédérations syndicales forment l'alliance Aube Nouvelle afin d'aller à l'assaut du maximum de voix. Nous avons procédé au lancement officiel de la campagne de l'Alliance Aube Nouvelle dans les différents sous-secteurs de l'éducation nationale. Aube Nouvelle est née de la volonté de 3 confédérations, et je veux nommer la CSA Bénin, l'UNSTB et la CGTB.
cette volonté de mieux porter désormais l'action syndicale au profit des travailleurs. Vous savez très bien que ça fait des décennies que les travailleurs insistent pour voir leurs organisations unies, fédérer les énergies pour faire prospérer leurs revendications. Dans un environnement qui change, les centrales syndicales donnent de nouvelles orientations à leurs actions. Et quand vous ne changez pas de méthode et vous accrochez, disons, aux anciennes habitudes, vous pouvez donner l'impression d'être en train de disparaître. Donc nous avons cherché à donner la réponse qu'il faut. Et cette réplique-là, je crois que si les gens font confiance aujourd'hui à l'Alliance Aube Nouvelle et essaient de s'investir et de l'essayer comme une nouvelle entité syndicale qui veut faire autrement les choses, les résultats vont sortir. Donc nous sommes restés dans un laboratoire, nous avons discuté, nous avons échangé longuement et nous nous sommes dit il faut une réponse qui soit adaptée, disons, au contexte actuel, à l'environnement. Ces élections constituent un baromètre qui mettra à jour les confédérations syndicales capables de représenter les travailleurs des sous-secteurs de l'enseignement. Dans sa mission de rendre durablement propres et attrayantes les villes du Bénin, la SGDS, à travers le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, implique les enfants des écoles du Grand Okoye. À terme, des milliers d'enfants vont recevoir des notions qui les prédisposent à la sauvegarde de l'environnement. Marlène Kassa et Benjamin Denayon. Les effets des changements climatiques ne sont plus dans l'imaginaire, c'est de plus en plus notre quotidien. Résultat de la pollution ainsi que de la mauvaise gestion de l'environnement par l'homme. Pour renverser cette tendance négative, la cible de choix, c'est l'enfant d'aujourd'hui, l'acteur de demain. Le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, c'est un programme initié par la SGDS pour permettre aux élèves dans les écoles de se familiariser à la notion de protection de l'environnement, mais précisément à la notion de gestion des déchets. Comment mieux gérer les déchets, comment trier, comment valoriser les déchets, comment recycler. Qu'on va faire des enfants, c'est vraiment les impliquer dans ce qu'on appelle l'éducation au développement durable. Donc avec différents jeux, avec des activités comme les jardins scolaires, les potagers, valorisation de déchets organiques en compost, c'est vraiment d'impliquer les enfants au maximum dans ce qui est l'éco-citoyenneté. Le programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire, en touchant cette couche sociale, contribue à faire du Bénin un pays vert, un objectif à atteindre à l'horizon 2030. Alors ce sont 50 écoles, 50 établissements scolaires qui représentent aujourd'hui plus de 35 000 apprenants. Donc on est très inclusif. Maternelle, primaire, secondaire, public, privé. On a même une ou deux écoles s'occupant d'enfants handicapés qui rejoignent le projet. Donc c'est un grand nombre d'enfants dont on doit s'occuper dans cette première phase. La SGDS, à travers ce programme, met tout à disposition des écoles. Tout ce que nous demandons aux écoles, c'est d'assurer un suivi, d'assurer la responsabilité du matériel qui leur sera remis et de nous accompagner dans le déploiement du programme. Le projet va prendre en compte les villes du Grand Okoye pour une première phase. Allons à présent à la rencontre des femmes productrices de la moutarde locale. Encore appelée Afiti, elle est très sollicitée dans la cuisson de certains plats béninois. De Boïcon à Bomekalavi, nous avons rencontré des femmes qui en font leur activité principale. Dans ce reportage, Stanislas Limpon et Daniel Ada nous emmènent dans l'univers de cet ingrédient culinaire. Un geste est devenu presque quotidien dans cette concession. Ici à Saclo, toute la famille travaille les noix de néré, des graines en transformation pour avoir Afiti. Nous étalons les graines cuites ici, après les avoir nettoyées, préparées, écrasées, puis triées et lavées à nouveau avant une nouvelle cuisson. 3 jours de production déroulés en plusieurs étapes. Tout se passe sous la supervision de cette dame, détentrice de la technologie qu'elle transmet à ses proches. Si elles s'approprient ma technique de production, elles seront épanouies.
Elles savent toutes que c'est grâce à cela que j'ai fait des réalisations. Même ma défunte mère n'avait que ça comme activité. Les graines que nous avons écrasées, leur transformation a démarré depuis 3 jours. À l'heure là, les marchés de proximité sont déjà servis. J'enverrai un autre colis à ma belle-fille demain à Winfrey. Elle ne reviendra pas à la maison avant de recevoir de nouveaux colis et faire le tour de 4 à 5 marchés. Elle va rentrer le lendemain du marché de Pélikbo. Dans l'arrondissement de Saklo à Boïkon, la majorité des habitants produit à Fiti, une moutarde locale prisée sur le marché. Nadège, après avoir troqué son manteau d'agent de banque contre celui de l'entrepreneuriat, labellise l'ingrédient dans la commune d'Abomey-Calavi. Le rêve, dans un coin de sa tête, avoir un coup de pouce. Nous installer dans la zone industrielle de Glodibé, ce serait vraiment un grand coup de pouce pour cette filière-là, la filière de la graine de néré fermentée. Il faut vraiment qu'on s'intéresse à ce produit-là, qui a une très forte valeur ajoutée, qui peut vraiment apporter un plus à l'économie béninoise. Dans cette unité, le processus de production de la moutarde locale reste le même. Mais Nadège y a ajouté sa technologie et aujourd'hui, son Afiti voyage atterrit de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.